Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, allô, bienvenue à cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on jase de pour ou contre la préparation à l'accouchement. Je voyais passer dernièrement, des fois on voit passer des choses sur nos réseaux et on parlait de l'anti-préparation à l'accouchement. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais comme pas pensé, moi, dans ma vision, qu'on pouvait être contre la préparation à l'accouchement. Alors, je me suis questionnée, tout ça, puis après ça, je suis allée lire là-dessus, puis là, j'ai fait « Ah, OK, c'est correct. » Dans le fond, je suis dans ce bain-là aussi. Alors, d'emblée, est-ce que toi, t'es pour ou contre la préparation à l'accouchement? Moi, je dirais que la majorité des femmes que je reçois pour lesquelles c'est leur premier bébé, elles sont venues parce qu'une amie leur a dit « Voilà, tu vas aimer ça, c'est important, tout ça », mais d'emblée, elles seraient pas venues d'elles-mêmes. Parce que souvent, au premier bébé, ce que j'entends, c'est que les filles, ce qu'elles veulent, c'est que leur bébé aille bien, que la grossesse se passe bien, puis tu sais, si elles peuvent avoir un peu de connaissances, ben ça va être parfait. Ces femmes-là, elles viennent parce qu'elles sont référées par quelqu'un en qui elles ont confiance, donc une amie, une collègue de travail, exemple, mais d'emblée, elles ne viendraient pas parce qu'elles ne voient pas l'importance de la préparation. Ce qu'il y a beaucoup derrière ça, c'est « Ah ben, c'est pas grave, ils vont me dire quoi faire quand je vais être rendue à l'hôpital. » Alors, on a ça. On a celles qui m'arrivent et que c'est leur deuxième bébé et elles viennent parce qu'elles avaient vécu ce que je viens de raconter à leur premier. Là, elles ressentent le besoin de se préparer, de mieux se préparer. Parce que là, elles ne veulent plus vivre l'impuissance, elles ne veulent plus vivre l'espèce d'imposition des choix parce qu'elles manquent de connaissances. Il y en a plusieurs qui me disent « Hey, moi, là, j'avais complètement sous-estimé l'intensité des contractions. Là. Moi, je pensais que j'étais tough à la douleur, puis que j'avais pas besoin de me préparer à ça. » Là, et puis ces femmes-là avaient le désir, à quelque part, de vivre un accouchement souverain, c'est-à-dire un accouchement dans toute de sa puissance, dans toute son intensité. Elles voulaient le vivre et être aux commandes de leur expérience, mais en ayant sous-estimé la puissance de l'accouchement, elles ont perdu les commandes. Si je peux dire ça comme ça, je l'exprime un petit peu dans mes mots, mais là, elles se disent, cette fois-ci, elles reviennent à moi et elles reviennent pas à moi parce que souvent, ces filles-là, je les ai pas vues à leur premier. Elles arrivent à moi à leur deuxième en me disant, là, j'aimerais ça vivre un accouchement naturel et je veux être équipée. Je veux sentir que j'ai plein d'outils en ma possession pour vivre l'intensité. Je sais à quoi m'attendre, c'est plus de l'inconnu et je veux... elles disent pas qu'elles veulent reprendre les commandes, mais elles veulent sentir qu'elles ont tout ce qu'elles ont besoin, qu'elles sont outillées, équipées pour vivre un accouchement naturel. Puis des fois, ces femmes-là reviennent puis elles me disent « Hey, j'ai vécu l'accouchement dont je rêvais. » Il y en a d'autres qui me disent « Hey, moi, j'ai eu pareil l'épidurale, mais dans un contexte, je suis sortie de cette expérience-là fière et tout ça. » C'est ça l'objectif, de vivre une expérience satisfaisante, épanouissante, une expérience de naissance qu'on vit pas 50 fois dans notre vie. Alors, pour ou contre la préparation à l'accouchement, l'idée d'être contre la préparation,
Je le comprends très bien, c'est que, puis moi, je finis toujours mon podcast avec la même phrase, ou en tout cas, très souvent, que, tu sais, tout est déjà là en soi. On possède à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur aussi de nos mémoires, on possède le savoir, on possède la connaissance, on possède l'expérience. Notre corps a tout ce qu'il faut pour faire naître ce bébé-là. Et dans cette optique-là, pourquoi se préparer? Et tout, tout est là. Pourquoi que je serais pas capable depuis des millénaires que les femmes accouchent, et ces femmes-là avaient pas de préparation, ou du moins pas comme on peut en avoir aujourd'hui. Donc c'est un peu dans cette optique-là qu'il y a un peu un mouvement d'être contre la préparation à l'accouchement. Puis c'est légitime, parce que moi aussi je suis persuadée dans le plus profond de mon cœur que tout est déjà là en toi. Ce qui arrive, pourquoi je suis pour maintenant la préparation à l'accouchement, c'est quoi l'envers de la médaille? C'est que on est dans une ère où on a oublié que les femmes avaient tout ce qu'il fallait pour accoucher. OK? On est dans une ère où on remet notre pouvoir à ceux qui nous accompagnent, aux médecins, à la science. On va dire ça comme ça, parce que c'est pas les médecins qui accompagnent les femmes. Moi, j'en connais plusieurs. C'est des gens de cœur, c'est des gens qui sont passionnés par les naissances, et ils veulent que tout se passe bien. Puis les médecins ont toujours, à quelque part, cette intention d'avoir de la sécurité pour maman et pour bébé. C'est extraordinaire. Et effectivement, ils ont des connaissances que même moi, je n'ai pas, là. Dans le sens que je connais pas toutes les tenants et les aboutissants des complications, de la façon dont bébé se présente. Je connais l'essentiel et ce qui est important, je pense, de savoir, mais tu sais, ils ont la connaissance. Mais je pense que des fois, pas dans ma région tant que ça, parce que dans ma région, c'est beaucoup des médecins de famille, donc c'est pas tout à fait la même approche, mais j'ai eu vent de plusieurs expériences dans des centres hospitaliers, dans les grands centres, où il y a beaucoup de femmes qui viennent accoucher. Le processus naturel de la naissance est pas toujours respecté. Donc, quand on parle de science, on parle d'un cadre, on parle de peut-être une un peu plus grande rigidité, plus directif, plus d'intervention, moins de respect dans le processus physiologique de la naissance. Peut-être aussi moins de confiance en la capacité de la femme, et peut-être terre à terre, là, peut-être juste plus de contraintes aussi, organisationnelles. Hein, ils ont peut-être 4-5 femmes qui accouchent en même temps, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps d'attendre, ils n'ont pas le temps de respecter le processus. C'est pas nécessairement toujours un manque d'empathie là de la part des médecins. Il y a un contexte à quelque part organisationnel, et ça vient jouer tout ça. Puis on ne peut pas nier ça. Donc, au niveau de la préparation à l'accouchement, moi, ce que je vois, c'est que les femmes sont informées, mais parfois à un point tel que ça génère de l'anxiété, des inquiétudes qui se sont créées avec leur recherche d'informations sur Internet. Parce que là, quand on va chercher sur l'information sur Internet, comment on fait pour savoir est-ce que c'est une information juste, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça arrive souvent, tu sais, comment valider ces informations-là, c'est pas toujours évident. Aussi, ces femmes-là, souvent, vont attirer à elles des gens dans leur entourage, ou des gens qui vont leur raconter leur expérience d'accouchement, et oh là là, elles ne vont retenir que les histoires d'horreur.
des histoires difficiles d'accouchement qui n'auraient pas pu se passer sans l'intervention médicale. Donc, ça crée vraiment une inquiétude, un stress. Et juste pour ça, là, la préparation à l'accouchement est essentielle, à mon avis. Parce que, en tout cas, moi, quand je fais mes accompagnements, que ce soit en privé ou en groupe, c'est comme, OK, j'essaie de donner le plus possible des options, le pour et le contre. Un peu ce que je fais là aujourd'hui, là, mais tu sais, le pour et le contre de telle intervention, telle position, telle information, parce que je vise profondément à ce que les femmes puissent faire un choix éclairé. Les femmes, les couples. Un choix éclairé par rapport de la naissance. Par rapport à leur suivi aussi de grossesse. Des fois, ils ont des petits soucis, ils viennent à moi, qu'est-ce que t'en penses, nana? Elles viennent valider, est-ce que mon feeling est correct? Est-ce que mon feeling est bon? Dernièrement, j'avais une maman qui me disait, écoute, une maman que j'accompagne, elle me disait, ouais, là, mon médecin m'a offert de me faire un stripping à 38 semaines de grossesse. Pas de pression, aucune pression. Puis tu sais, l'intention est pure, là, elle est bonne. Il y a pas de, je suis pas en train d'être contre tout ça. Mais là, la maman elle me dit, mais ça n'a pas de bon sens, je trouve ça de bon âge, je me sens pas prête. Là, elle est venue vers moi et elle a validé. Tu sais, je lui ai dit, t'es pas, premièrement, aucune obligation. C'est vrai que c'est un peu tôt. Et ton feeling, il n'y a rien qui va démentir ça. Puis là, elle a comme fait, OK, garde, je vais voir là, à mon prochain rendez-vous, mais probablement que je vais refuser, puis on verra pour la suite. Et ça, cette espèce de validation-là, ben, on la retrouve, en tout cas dans mes préparations que je fais, dans mes accompagnements à la préparation que je fais avec les femmes, je valide toujours le ressenti. Moi, je n'ai pas la vérité, là, OK? J'ai des connaissances, moi aussi, je peux guider, mais il n'y a rien comme le ressenti de la maman ou du couple. Donc, dans notre contexte moderne, la préparation à l'accouchement sert, autre, à donner des connaissances justes, donner plusieurs options et faire baisser l'anxiété. De générer un sentiment d'ouverture, un sentiment de confiance aussi que, OK, tout va bien, tout se passe bien. Donc, ça permet de recadrer à quelque part l'information. Tu sais, l'information, les gens autour de nous, ils nous aiment, aux autres aussi, ils sont bien intentionnés. Et, tu sais, des fois, ça fait 20 ans qu'ils ont accouché, les choses changent, on a de nouvelles informations. Il y a aussi des fausses croyances. Ah ben nous autres, on n'est pas capable d'accoucher, on vit tout ça par césarienne. Ah ben nous autres, moi j'ai toujours dépassé ma date, fait que tu vas dépasser ta date aussi. Tu sais des choses comme ça, qu'en réalité, on n'en sait absolument rien. On n'en sait rien parce que c'est une nouvelle histoire qui se propage, là, OK? Dans le sens qui se, tu sais, qui est en train de se vivre. C'est pas la même maman, c'est pas le même bébé qui est dans le processus de naissance. Les gens, des fois, induisent des idées comme ça, pas méchamment, absolument pas, mais on peut recadrer, des fois, cette information-là pour donner une base solide, là, au niveau de la confiance aussi. La préparation, je pense que ça permet aussi de réduire l'anxiété qui est liée à la performance. Tu sais, c'est comme des fois il y a de tout. Des fois on a la performance de hey, moi toute ma famille ont accouché naturel, puis là je veux pas l'épidurale parce que moi aussi je veux accoucher naturellement, mais tu sais il y a une espèce de on le sent qu'il y a des fois il y a une pression là, c'est pas c'est un peu dans la tête, c'est pas toujours dans les tripes. Mais la préparation permet de donner des repères clairs à tout ça. La préparation permet aussi de faire des choix éclairés. Tu sais, j'ai encore une maman qui me disait, moi, je sais pas mon métier.
Je suis pas médecin accoucheur, je suis pas gynécologue non plus. Comment je peux challenger les connaissances du médecin? Je ne suis que la maman, moi, qui accouche. Fait que le fait d'être préparé, d'avoir des connaissances, certaines connaissances, on n'a pas besoin de tout savoir, mais ça nous permet de faire des choix éclairés et de tourner ensuite notre regard en l'intérieur de nous pour voir les choix qui font du sens aussi en dedans de nous. Parce que tous les choix peuvent être bons, mais tous les choix ne sont pas bons pour moi, pour mon bébé. Fait que ça permet de comprendre les options disponibles, de faire des choix qui résonnent avec nos valeurs, avec notre essence profonde. Je vais dire ça comme ça. Sans connaissance juste, c'est plus difficile de faire des choix, de prendre des décisions souveraines. Okay? Ce n'est pas impossible, parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir aucune préparation officielle, je vais dire ça comme ça, mais se couper un peu des informations extérieures et se centrer sur soi, sur ses ressentis, sur ses ressentis physiques, émotionnels, se connecter avec bébé. Tu sais, il y a moyen d'être souveraine sans avoir tout le gros kit de préparation. Mais là où là où la difficulté se trouve, c'est que les filles se disent, ah ben moi j'ai pas de préparation, tout va bien aller, je vais me remettre à l'équipe médicale, et elles ne se préparent même pas mentalement, physiquement, émotionnellement à leur manière à elles. Aucune centration, aucun travail sur la respiration, aucun chemin sur la connaissance de soi, aucun travail sur l'intelligence émotionnelle. Il y a une préparation, puis c'est ça que je voulais revenir, parce que tantôt on se disait, hey, les femmes avant, là 350 ans, là, il y en avait pas de ça. La différence, c'est qu'il y avait une transmission de bouche à oreille. Les femmes, entre elles, s'enseignaient des choses, se partageaient, on propageait les connaissances. Il y avait des sages-femmes, il y avait des matrones, dans les villages, et l'information voyageait entre les femmes. Et ce n'était pas une information qui était basée sur la peur, c'était une information, écoute, de tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. C'était ça. Puis tu sais, il y avait pas d'épidurale dans ce temps-là. Il accouchait à la maison, assez souvent sans soutien. Ma mère, elle m'a déjà raconté, parce que moi, comme je dis souvent, je suis bébé de la famille. Les 3 plus vieux sont nés à la maison. Les 3 étaient en plein hiver, mais je sais qu'il y en a un que les chemins étaient bloqués. Là, le médecin s'en venait en cheval là, parce qu'il pouvait pas passer. Fait que on est ailleurs. Okay. Elle avait quelqu'un avec elle, je sais pas, ça devait être sa sœur. Je pourrais revalider tout ça. Mais le savoir se transmettait. Et c'est ça qu'on a un peu perdu, et c'est ça que moi j'aspire à ce que ça revienne. Moi, c'est ça un peu mon intention, donner des connaissances, tu sais, allier la souveraineté à la science. Tu sais, on peut avoir des connaissances, on peut se préparer, et on peut aussi co-créer une superbe belle expérience d'accouchement avec les scientifiques que sont les médecins, les infirmières, les gens qui nous accompagnent. Ça peut être aussi les sages-femmes, bien sûr, là, toutes les personnes qui accompagnent. Donc, comment allier tout ça? La science, la souveraineté, l'espèce de millénaire qui est à l'intérieur de nous, né au savoir récent, au savoir moderne. Tu sais, il y a quand même, faut pas se le cacher, il y a des vies qui sont sauvées, des vies de mamans qui sont sauvées grâce à la science, des vies de bébés qui sont sauvées aussi grâce à la science. Moi, de la façon que je vois ça, c'est souveraineté d'abord et science qui vient appuyer cette souveraineté-là et qui vient amener la sécurité qui reste à conquérir face à l'imprévisible, face à tout ça. Un dernier avantage, je dirais, de se préparer à l'accouchement, c'est de gagner en assurance. Quand vous allez écouter la semaine prochaine là, le témoignage de Catherine, qui est arrivée dans mes cours anxieuse, dans la peur, vraiment inquiétude énorme,
et qui a ressorti, je l'ai vu, là, tu sais, c'était comme l'image que je peux avoir, là, une personne là, toute repliée dans la peur, dans l'insécurité, qui s'est relevée, qui a trouvé sa solidité intérieure, sa souveraineté, dans le fond, qui a trouvé cette partie d'elle en qui elle avait une foi absolue et comment elle s'est préparée mentalement, physiquement, mais émotionnellement aussi à cette expérience de naissance avec une grande ouverture et un grand désir à quelque part d'allier souveraineté et science. Et, oh, c'est tellement beau, j'ai hâte de te présenter ça. Dans cette perspective-là, dans le contexte qu'on est aujourd'hui, évidemment, moi, c'est ce que je fais dans la vie, donc je suis pour ça. Mais je me rends compte, avec les années, j'ai peaufiné tu sais, depuis 20 ans et plus, là, j'ai peaufiné mon enseignement et je me rends compte que parfois les femmes vont accrocher énormément sur les connaissances. Et moi, mon rôle, c'est parfait. On a les connaissances. Maintenant, on tourne notre regard vers l'intérieur. Et c'est un peu ce qu'on va voir aussi dans notre atelier, dans l'atelier comment éviter des complications. C'est vraiment, c'est un peu tout ça. Allier souveraineté et science, se retrouver dans sa zone de puissance, avoir des connaissances, mais les connaissances ne suffisent pas. Ça prend aussi l'expérience. Et c'est ça qu'on va voir et c'est ça qu'on va faire ensemble aussi dans cet atelier-là. Alors, juste une parenthèse, si tu as le goût d'avoir de l'information sur cet atelier-là, l'information n'est pas sortie encore, mais tu peux te placer sur la liste d'attente et je vais t'envoyer l'information aussitôt que les inscriptions vont ouvrir, c'est-à-dire lundi le 16 septembre. Alors voilà, donc, après l'écoute de cet épisode, est-ce que tu es pour ou contre la préparation à l'accouchement? Et quel type de préparation tu as le goût de faire, tu as le goût de vivre? C'est important que tu te poses ces questions-là parce qu'il y a 1001 façons de se préparer. Moi, je te propose de l'accompagnement personnalisé pour créer un chemin vers ta souveraineté, pour que tu puisses faire des choix éclairés, pour que tu puisses te sentir solide, justement, quand tu vas entrer dans le travail de la naissance. Mais en même temps, c'est une formation absolument complète, moi, que je donne, donc toute la mécanique de la naissance, la douleur, la pleine conscience, la somatique aussi, les ressentis corporels. Mais tu peux y aller pour la totale ou tu peux y aller par une préparation autonome aussi. L'important, c'est que l'assurance grandisse à l'intérieur de toi, à travers ta préparation à la naissance. Si tu sens que tu te prépares et tu sens que ça, au lieu de faire baisser les inquiétudes, ça les fait augmenter, à ce moment-là, peut-être que tu as besoin d'un petit peu plus d'aide, un petit peu plus d'accompagnement, d'encadrement. Alors, si je suis là pour ça, si jamais ça te tente. Mais je termine en te disant, n'oublie pas, tout est déjà là à l'intérieur de toi pour que tu puisses vivre un accouchement physiologique et souverain. Ce sera un plaisir de co-créer avec toi si tu le désires. À bientôt. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors, au plaisir de co-créer avec toi. Je te dis à bientôt. Bye bye.